Parler des chasseurs de fantômes. Si, c'est très sérieux. Vous en avez quasiment fait votre profession, Anthony Augusto. Vous signez ce livre, Chasseurs de fantômes, incroyable voyage au royaume des ombres. C'est quasiment votre métier? C'est quasiment mon métier, ouais. Qu'est-ce que vous faites toute l'année? Vous parcourez les châteaux hantés? On va dire que je passe une grande partie de mon temps à parcourir les lieux dits hantés. En Europe, principalement en France. On va dire que je suis un petit peu un explorateur de l'étrange. Je vais vraiment à la rencontre de ce monde de l'invisible. Et votre but, c'est pas d'aller, je sais pas quoi, légitimer par exemple des théories un peu farfelues. Au contraire, c'est d'être rationnel, d'essayer de voir ce qui est vrai et qui l'est beaucoup moins. C'est ça. Lorsque j'ai commencé il y a 10 ans, en fait, avec mon équipe, on est parti démêler le vrai du faux. Voilà, démystifier d'abord pour mettre en lumière ce qui est vraiment étrange. Et comme je dis, des phénomènes inexpliqués, mais pas forcément inexplicables. Et je pense que c'était la seule manière à l'époque d'apporter en tout cas ce sujet un peu métaphysique, qui est philosophique. Qui en fait encore rigoler certains, mais c'est le but. Beaucoup de scepticisme aussi. Vous avez des pourcentages là-dessus d'ailleurs, vous dites qu'est-ce qui est avéré, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, après ces 10 ans, je dirais que j'ai 70% de faits qui peuvent être expliqués. Il y a 20% où justement ça va dépendre du point de vue de l'observateur. Chacun va choisir son camp. Et puis alors là, il y a 10% où on est face à un phénomène qui, au moment où il s'est déroulé, avec l'atmosphère où il s'est déroulé, n'a pas forcément... Là, il y a un os. Voilà, il y a un os. C'est quelque chose qui coince. Alors justement, Sylvie Pinatel et Régis Roanne ont enquêté dans un château hanté et regardez ce que ça donne. C'est une histoire de château hanté et tout naturellement, elle commence au milieu de la nuit. Ce soir-là, au château de Fougeray, dans la Vienne, j'espère que ça va vous plaire. Véronique et François Geffroy reçoivent des membres de l'IFRES, des chercheurs en expérimentation spirit, bref, des chasseurs de fantômes. Vous voulez que je vous fasse une visite Quand Véronique et François ont acheté ce château il y a 4 ans, il était abandonné de ses propriétaires depuis un demi-siècle. On ne sait pas pourquoi. Très vite, chaque membre de la famille dit avoir vécu d'étranges phénomènes. Véronique est ainsi certaine d'avoir aperçu une silhouette. En fait, c'est simple, elle passait du salon gothique et traversait l'entrée pour aller par là. Ça faisait comme ça. Depuis, elle croit en leur présence. Ce médium de l'IFRES, lui, y croit tant qu'il tente depuis 20 ans de les photographier. En fin de compte, quand on prend une photographie, il s'est avéré que sur certaines, on voyait des visages. Et il y a 2 ans, ils ont même inventé une machine pour ça, une sorte de photomaton pour des esprits venus de l'au-delà. Bref, pour immortaliser les morts. Mathilde est l'une des filles de la famille Geffroy. Elle est certaine d'avoir reconnu dans les archives du château celle qui s'est assise un soir en face d'elle. Moi j'ai vu une dame l'autre côté, près de la cheminée. J'ai vu ses cheveux et je l'ai reconnue. Je pense l'avoir reconnue sur une photo. Dire c'est un esprit, étant donné qu'on ne peut pas définir, on ne peut pas démontrer, je ne peux pas inviter un esprit à ma table et lui dire manifeste-toi bien, etc. On ne peut pas l'étudier scientifiquement. Donc on ne peut pas dire que c'est un esprit. On ne peut pas dire que c'est un esprit. En l'état actuel de nos connaissances scientifiques, on ne peut pas dire que ça existe, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Voilà. Et tant que rien ne sera donc prouvé scientifiquement d'un côté ou de l'autre, le château de Fougeray pourra donc continuer de hanter les esprits. Anthony Augusto, vous y êtes allé à plusieurs reprises Oui. dans ce château. Il y a vraiment des interrogations là? Alors sur le château de Fougeray, oui. Il y a plusieurs fois, par expérience, où j'y suis allé, où il s'est passé des choses étranges. Effectivement, le problème, c'est un petit peu la médiatisation qui a été autour de ce château. Et vous vous sentez un peu énervé en voyant ces médiums, etc. Vous dites, on fait pas le même métier là. Non, on fait pas. Non, j'ai pas du tout la même démarche. C'est-à-dire que les gens qu'on vient de voir, ils ont vraiment une démarche dans le spirit. Alors que moi, j'ai une démarche. Mais ils sont des hurluberlus. Non, pas des hurluberlus. Je pense que ces personnes croient fortement à l'existence des fantômes, alors que moi, je suis vraiment au milieu. Je suis dans le pourquoi pas. Et je pense que pour avoir cet équilibre, il faut ne pas y croire et y croire. Parce qu'au final, c'est un sujet que faut pas un parti pris. Faut pas un parti pris. Il faut une objectivité. Il faut rester. Mais c'est quoi un fantôme? Alors, un fantôme, c'est un mystère qui est hors de notre portée. Ouais. C'est quelque chose un peu comme la science métaphysique, c'est hors de notre portée. C'est un mystère. Je pense que c'est la liaison entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui va se passer après cette porte? Parce qu'on a tous une porte d'entrée, une porte de sortie. La façon d'y arriver, c'est juste, voilà, on a tous une façon différente de mourir, mais on va tous passer cette porte. Et vous-même, vous avez récolté des photos, des témoignages
absolument, que vous estimez vrai, avec des appareils très perfectionnés, etc. On vous imagine mettre en place des lasers, des choses comme ça, non? Ça, c'est un petit peu la caricature qu'on puisse imaginer, en tout cas, de notre métier. Mais les témoignages, en général, lorsqu'on les reçoit, après, il faut les vérifier. Ouais. Voilà, à la mairie, au cadastre, récolter d'autres témoignages, d'autres voisins. Et souvent, on s'est rendu compte que beaucoup de légendes, elles sont erronées. Elles sont complètement erronées. C'est arrivé au château de Raret. C'est quoi? C'est arrivé, l'imaginaire Guy. public? C'est l'imaginaire. Et c'est ensuite, lorsqu'ils sont colportés, déformés, on dit toujours que voilà, la mémoire, à court terme, elle fait comme un disque dur, elle efface. Et ensuite, ces petites branches où il y a un trou, elles sont comblées avec le temps par d'autres personnes qui se rajoutent. Ah, mais j'ai entendu dire qu'il y a... Puis à la fin, on a quelque chose qui est complètement différent. Et lorsqu'on va aux archives, on se rend compte que la légende n'a rien à est voir. fausse. Ouais. Au château de Raret, apparemment, la légende, c'est qu'une femme se serait pendue à l'orée du bois devant cette porte de Diane. Et lorsqu'on va aux archives, en 1780, on se rend compte que la porte de Diane n'était pas dans la forêt, elle était à l'entrée du château. Et c'était le cartographe du roi qui l'avait fait. Ouais. Et la légende, elle est complètement fausse. D'accord. Dans le cas du reportage qu'on vient de voir, on vient des photos et on voit cette femme qui dit « Ah, mais je l'ai reconnue, c'est elle, je l'ai vue, etc. » Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il faut être très précautionneux. Il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène de pareidolie. C'est lorsque vous regardez un nuage, une forme de mouton, et vous pensez que c'est un mouton. Et le problème, c'est que beaucoup de gens associent... Pour moi, un fantôme, il est impersonnel. C'est quoi? Il n'y a pas de sexe. Ce sont des illusions d'optique? Oui, le cerveau va assimiler l'image la plus proche qu'il connaît par rapport à la forme qu'il observe. Donc, si on zoome 3, 4, 5, 6 fois sur une vitre et qu'il y a de la saleté, de la pluie, de la poussière, forcément, on va voir des yeux se dessiner, des joues, une bouche. Et c'est le cas des photos qu'on a vues là, par exemple? J'ai peu le temps de bien les regarder, mais en majorité, oui. Au château de Fougeray, la première fois que j'y suis allé, effectivement, un médium avait pris une photo. C'était simplement le flash sur le mur qui dessinait. Derrière, il y avait une peinture qui était égratinée. Et en pleine nuit, il n'avait pas fait les repérages de jour. Parce que ça sert à rien de se promener en pleine nuit si de jour, on ne fait pas les repérages. Les fantômes sont là aussi de jour. Ils aiment bien le soleil. Oui, les fantômes sont aussi là de jour, mais c'est surtout, on ne va pas se plonger dans la nuit. Parce que si avec nos appareils, ils s'allument et qu'il y a le wifi du voisin qui marche, ah, c'est un fantôme. Non, c'est le wifi du voisin qui marche. Il y a une démarche, en fait, de sérieux à faire de jour. Faut pas se plonger de nuit en achetant des... Et encore une fois, on trouve n'importe quoi sur Internet aussi. Et encore une fois, voilà, Internet, YouTube et les réseaux sociaux ont donné la part belle à... Quels sont, dans votre longue expérience, les phénomènes qui vous ont quand même posé problème, qui vous ont étonné, ou là, vous n'avez pas de réponse? Alors, c'est une des histoires que je raconte dans mon livre, dans un ancien pensionnat et préventorium au centre de la France. Je ne peux pas dévoiler l'emplacement. Pourquoi? Parce que c'est les propriétaires qui souhaitaient. D'accord. Voilà. C'était la première nuit d'enquête, il était 3h du matin, il s'était passé déjà beaucoup de choses, tellement de choses qu'on n'avait jamais eu l'habitude de rencontrer, qu'on pensait vraiment qu'il y avait une activité humaine. Des gens s'étaient infiltrés ou avaient su qu'on était là. Bon, il y avait les gendarmes, pourtant on n'a rien trouvé. Et je suis avec Mariana, une de mes collègues, et le cadreur, Vido. Et à ce moment-là, à quelques mètres de moi, j'entends une chansonnette avec un timbre féminin, une petite fille qui va... Ça dure 5-6 secondes. On n'est que tous les trois. Il n'y a personne, c'est une pièce qui fait 50, 60 mètres. Il n'y a pas de haut-parleur dans les murs? Non, c'est un pensionnat qui est abandonné depuis une dizaine, quinzaine d'années, il n'y a rien du tout. Et puis la journée, on fait les repérages. C'est-à-dire que, et ça, c'est un mystère qui reste en suspension. C'est une des enquêtes les plus extraordinaires que j'ai pu vivre, cette chose-là. Point d'interrogation. Si on va plus loin, le phénomène des fantômes, c'est quoi? C'est notre peur de la mort? Ça peut être notre peur de la mort, puisque Henri Laborie disait que l'être humain est le seul animal qui a conscience de sa mort. Dans toute notre vie, on va essayer de vivre pour survivre, pour prolonger notre vie, éviter la mort. Ouais. Et la mort, il est synonyme aussi d'oubli chez nous en France. On sacralise un petit peu la mort, c'est-à-dire qu'on ne faut pas trop en parler, c'est assez tabou, il faut les laisser, on va les mettre au cimetière, on les enterre. Et moi, c'est pas ce principe-là que j'ai voulu ou que j'aime. Je pense que les morts, ils font partie de notre histoire, de notre patrimoine, et c'est pas une honte d'en parler, et c'est pas une honte d'avoir peur de la mort. Et un fantôme est systématiquement un esprit, ou c'est complètement différent? Non, c'est une appellation. C'est-à-dire qu'un fantôme, c'est à la base, nous, professionnellement, on utilise ça, une entité. Mais dans le jargon populaire, ça peut être un fantôme, un esprit, voilà. Ouais. L'appellation, les dames blanches, les potes. Comment est-ce que vous sélectionnez vos lieux? On fait appel à vous Les deux, soit on fait appel à nous, ou soit je fais appel à des lieux avec mon équipe avec lequel j'aimerais enquêter, et puis après, tout s'ensuit une démarche. On a des fiches à faire remplir aux propriétaires, bien sûr, aux gens, les témoignages, quelle heure, quel endroit, combien il y avait de témoins. C'est quand même une démarche sérieuse, et il y a un tri qui se fait. Il y a un tri, parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages, et à la fin, on va en garder un ou deux. Et quel est l'appareillage dont vous disposez? L'appareillage,
des caméras night shot, des détecteurs de champs électromagnétiques, des géophones, des détecteurs thermiques, des DVR, beaucoup de choses, des outils qui comme ça, on peut se dire, oh, ça fait un petit peu technologique, mais non, ils doivent être utilisés selon des cas précis, spécifiquement. On peut pas les utiliser comme ça, on va bardé d'appareils, ça fait bip bip. Non, non, pas du tout. Il faut Et vraiment. vous avez capté des photos vous, de fantômes? Alors, ou pas en du 10 tout ans, j'en ai capté 2 sur une centaine d'enquêtes. Ah Parce que il y a la démarche aussi. Lorsqu'on capte une photo, il faut faire des tests, des essais. C'est comme les sons qu'on enregistre. Les sons qu'on enregistre, il faut maîtriser son environnement. Si on maîtrise pas son environnement, on est nous-mêmes la cible de nos propres. Et ces deux photos-là, pas d'explication. Non, il n'y a pas d'explication, effectivement, mais ça reste, c'est une anomalie visuelle, des taches sombres. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est ça. Une silhouette un peu floue, un peu volatile. Mais c'est terrible ce que vous dites. En gros, 99% du reste, c'est du bidon. Non, pas 99%. Je dis qu'il faut tout prendre avec précaution. Ouais. C'est-à-dire que mon métier n'est pas non plus de réfuter les témoignages, mais c'est d'apporter une part de sérieux, de rationnel. Et on se rend compte souvent que oui, des fois, il y a des... Et c'est souvent, c'est pas la faute des gens qui témoignent, c'est pas leur faute. C'est-à-dire qu'ils vivent quelque chose, ils nous le donnent, et c'est après nous, avec notre expertise, de vérifier. Merci beaucoup, Anthony Augusto, chasseur de fantômes, incroyable voyage au royaume des ombres, aux éditions de L'Opportun.